Allez, bonjour. Donc là, on va se faire la correction du numéro 3, page 33, dans la classe de première sur les probas. Donc dans cet exercice, on te dit que dans une population étudiée, il y a 90% de personnes qui sont vaccinées contre une maladie et 95 qui sont immunisées. 85,5% sont immunisés et vaccinés. Donc on te dit que A, c'est l'événement, la personne elle est immunisée, B, la personne est vaccinée. Première question, quelle est la fréquence F de A et B bar? Donc A et B bar, c'est immunisé et pas vacciné. Alors comme ça, souvent c'est dur à répondre. Ce que je te conseille d'abord, c'est de te placer les données dans le diagramme de Carroll, dans le diagramme à double entrée. Ça te permettra de un peu te clarifier l'idée. Donc déjà, on te parle en pourcents. Si on te parle en pourcents, hop, au total, tu en as 100. Et tu places ce qu'on te dit. Donc on te dit qu'il y a 90% de personnes vaccinées. Non vaccinées, c'est qui? Vacciné, c'est B. Donc des B, il y en a 90%. Donc au total, de B, tu en as 90%. On te dit qu'il y a 95% de personnes immunisées. Donc immunisées, c'est A. Donc des A, tu en as 95%. Et on te dit qu'il y a 85,5% de personnes qui sont immunisées et vaccinées. Donc qui sont immunisées et vaccinées. Donc c'est A et B. A et B, tu en as 85,5. Bon, mais déjà, tu peux te faire les additions là. Donc, tu en as 100 au total. Donc, ici, tu en as 10. Ici, tu en as 5. Là, tu en as 4,5. Donc là, il y en a 0,5. Et là, il y en a 9,5. Ok, quelle est la fréquence de F de A et B bar? A et B bar, c'est la croisée de A et de B bar. Il y en a 9,5%. Donc, 9,5%. Petit 2. Pourquoi peut-on affirmer que plus de 95% des personnes sont protégées? Plus de 95% sont protégées. Mais parce que tu as 95% de personnes qui sont immunisées, donc à partir du moment où tu es immunisé, que tu sois immunisé parce que tu es vacciné ou que tu sois immunisé parce que tu as déjà attrapé cette maladie, quoi qu'il arrive, tu es protégé. Donc on peut dire qu'on a 95% car il y a 95% de personnes immunisées. Ok, c'est des personnes. Très bien. Donc 3, donc ça on l'a fait. Compléter l'intégrale, on l'a fait. Calculer la probabilité. Alors comment on le lit ça? On le lit P de B en sachant A. C'est-à-dire de rencontrer par hasard une personne vaccinée dans le groupe des personnes immunisées. Donc B c'est vacciné en sachant A. Donc c'est en sachant qu'elle est dans les immunisés. Alors, si tu reprends la formule, P de B en sachant A, alors ça à taper, ça va être rigolo. P de P de B, et c'est en sachant A. Donc le A, il est là, et le A, il faut qu'on le mette en indice, parce qu'il est en bas. P de B en sachant A. Donc si tu reprends la formule, c'est la probabilité de A et B. Donc A, donc le E, c'est le N vers le haut. Allez, je vais t'écrire comme ça. P de A et B divisé par P de A. Pourquoi P de A? Parce que c'est toujours divisé par hop, le sous-groupe dans lequel tu regardes. Donc P de A et B divisé par P de A, ça nous fait combien? La probabilité de A et B. A et B, c'est 85,5. Divisé par P de A. A, t'en as combien? A au total, t'en as 95. Donc tu prends ta calcul. Tu prends ta calcul et tu tapes 85,5
divisé par 95. Entrée, on est à 0,9. Ce qui veut dire que du coup, à 0,9, on a une probabilité qui est bien plus petite que 1. Donc déjà, bon, mais c'est très probable. Donc la probabilité est de 0,9, soit 90%, de rencontrer une personne vaccinée dans le groupe des personnes immunisées. Très bien. Montrer que P de B en sachant A plus P de B bar en sachant A égale 1. Bon, on a P de B en sachant A. Calculons P de B bar en sachant A. Donc je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. P de B bar. Alors le B bar, c'est pas pratique de le faire avec ça. Tac, voyons si je le fais avec ça. Génial, ça c'est pas terrible. Allez, donc on va dire, on va le noter. P de B bar en sachant A, ça va être P de A et B bar divisé par P de A. Alors, ça me fait combien ça? P de A et B bar. A et B bar, c'est 9,5 divisé par P de A c'est 95. Et ça, si tu le tapes, normalement, ça te donne 0,10. Donc 0,1. Donc en effet, si tu fais P de B en sachant A plus P de B bar en sachant A, ça te fait 0,9 plus 0,1, ça te fait bien 1. Et dernière question, petit 5. Explique comment se répartissent les personnes vaccinées dans le groupe des personnes immunisées. Donc les personnes immunisées, ce sont le groupe A. Donc dans le groupe A, c'est-à-dire parmi les personnes qui sont immunisées, les personnes vaccinées représentent 90%. Dans ce groupe-là, les personnes vaccinées, elles représentent 90%. Et les personnes non vaccinées représentent 10%. Voilà pour la correction du numéro 3.